Bah, je pense qu'en début de relation, on ressent un truc, très fort. On se dit que si on ressent un truc aussi fort que ça, c'est que c'est forcément vrai. Voilà, et l'autre, il fait la même chose. Pourtant, on se connaît pas, on connaît pas son vécu, son passé, son histoire, et on y va, on fonce. On a tous en nous un endroit qu'on a réservé, pour une personne particulière, une personne qui va nous amener, de la tendresse, de la compréhension, qui va nous accepter, quelqu'un qui va peut-être nous réparer, nous aider sur nos blessures, on va pouvoir l'aider sur les siennes. Voilà, on idéalise depuis des années ce truc-là. Et on va survenir quelqu'un et on va ressentir que cette personne elle va pouvoir nous aider à aller dans cette direction. Puis je pense aussi qu'il y a une impatience incroyable pour recevoir, rencontrer cette personne qu'on attend depuis aussi longtemps. Cette impatience, elle ne nous aide pas à rester objectif en fait. Et voilà. En début de relation, alors ça va se passer de manière en général assez idyllique parce que chacun fait des efforts, chacun est tellement convaincu finalement, ou veut se convaincre que l'autre est la bonne personne, que ça se passe bien. Hein, on dit finalement qu'on ment ou qu'on triche en début de relation, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est qu'on y croit tellement que finalement on va faire énormément d'efforts et de concessions à cause de cette envie, de cette impatience, de cette place qu'on a gardée, de ce rêve qu'on a en nous. Et puis souvent il y a un paramètre qui est extrêmement compliqué, qui est le sexe. Parce que dans une relation où on a vraiment l'impression d'être complètement amoureux, des fois le sexe se passe de façon extraordinaire, et on se dit mais si l'autre il n'était pas amoureux de moi, s'il ne se passait pas quelque chose, comment est-ce qu'on pourrait ressentir ça tous les deux? Parce qu'on n'imagine pas qu'on est tout seul à ressentir ça quand ça se passe bien sexuellement. Donc si on ajoute ce sexe, qui est peut-être le meilleur qu'on n'a jamais vu, ce sentiment de connexion, cette impatience qu'on a depuis des années, on risque de se lancer dans une relation un peu à cœur perdu, à cœur et à corps perdu, alors qu'on sait finalement encore pas vraiment qui on a en face de nous, quoi. Et peut-être que cette personne-là, elle n'est pas vraiment en phase. Peut-être que tout ce qu'on a envie de donner, ben lui, est-ce qu'il a envie de donner autant que nous? Est-ce qu'il n'est pas là un peu pour prendre les choses en fait? Est-ce qu'on n'a pas plus envie de donner qu'on va en perdre un peu la lucidité pour voir qu'il profite peut-être un peu de ce système, cette générosité, de cette gentillesse et de tout ce qu'on lui envoie? Est-ce qu'on arrive à se poser cette question-là à ce moment-là? Pas toujours. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'accroche autant? Je pense qu'on s'accroche autant parce que on se dit que c'est tellement beau potentiellement ce qu'on pourrait avoir, on est toujours dans le conditionnel, que l'autre il va faire un effort, il va se rendre compte, il va se battre comme nous on est en train de se battre, comme nous on a envie de se battre. Et on va se lancer dans une espèce de quête où on risque d'être un peu aussi dans le déni. On va aussi se battre parce que c'est notre système de valeurs, c'est nos fonctionnements. On dit que la personne elle va réaliser, elle va comprendre tout ce qu'on met là-dedans. Hein. On entre un peu parfois dans le, je l'ai dit, dans une forme de déni. Et puis il y a aussi un élément très important, c'est cette notion d'échec. On n'a pas envie d'abandonner, c'est pas du tout dans la façon dans laquelle on ressent les choses. Puis il y a peut-être le poids de toutes les relations qu'on a eues par le passé, qui viennent nous titiller, on te dit attends, ça va pas encore recommencer. Alors on a de plus en plus de pression pour pas lâcher. Et puis il y a quelque chose de très fort qui va nous arriver, c'est qu'on va se dire que finalement, est-ce qu'on va retrouver mieux? Hein, cette connexion sexuelle, ces choses qui se sont bien passées en début de relation, est-ce qu'on va retrouver mieux? Mais c'est la peur du futur. On se dit voilà, je me jette dans l'inconnu, faut que je me jette dans le grand bain. Je vais pas, je le mérite peut-être pas, j'en vaux pas la peine. Il y a plein de phrases assez dures qui vont nous arriver à l'esprit et qui vont nous maintenir dans la relation. On va décider, alors en psychologie, se suradapter. Moi, je préfère sous-exister. On va réduire progressivement nos attentes et puis être de plus en plus sous pression et malheureux en fait, de peur de ce qui pourrait advenir si on partait. Mais du coup, comment on fait pour sortir de là? Parce qu'il faut sortir de trois choses. Déjà, le déni que l'autre, il n'est pas du tout câblé peut-être de la même manière. Peut-être que notre envie à nous, c'est pas la sienne. Peut-être que lui, il prend plus qu'il me donne. Et peut-être qu'on a trop envie qu'il change. Peut-être que les changements qu'on lui demande sont clairement hors de sa portée ou qu'il a tout simplement pas envie de les effectuer. Voilà. Peut-être qu'il faut aussi travailler sur le côté nostalgique, sur cette espèce d'image, d'idéalisation qu'on a rêvé d'un nous qui n'existe pas en fait, qu'un nous qui n'existe pas. Et puis il va falloir se sortir aussi de la peur de la solitude, de la peur du futur qui va venir nous happer. Voilà, faire taire la petite voix qui va nous dire tu n'auras pas mieux, tu mériteras pas mieux. Je pense que c'est les trois grands points sur lesquels il va falloir travailler. Sortir du déni, regarder les choses telles qu'elles sont, pas rester dans une idéalisation, ça va demander du travail, et puis surtout pas avoir peur. Et peut-être un dernier truc, faire très attention à notre sommeil, parce que si le sommeil se casse la figure, et ben alors là on part en vrille, on part en panique. Merci à tous, à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre ou à poser des questions en commentaire sur n'importe quel sujet qui pourrait vous intéresser. Merci beaucoup.